Vous m'entendez bien? Ouais. Ok, très bien, merci. Bon, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Classique. On se retrouve pour l'épisode 3756 de la This Life, à savoir la simplification des modèles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse en ce moment, la simplification des modèles. C'est quoi la simplification des modèles? Eh bien, quand on parle de quelque chose, on simplifie forcément un modèle plus complexe. Par exemple, quand on parle dans une science, on a un modèle de la science qu'on utilise, qui est un modèle simplifié de la réalité étant le plus complexe qu'on puisse obtenir. Peut-être qu'on pourrait faire plutôt plus complexe que la réalité, mais ça on ne peut pas le savoir. Et il est très peu probable que ce qu'on fait en ce moment soit plus complexe que la réalité, puisqu'elle n'explique pas toutes les lois de celle-ci. Ok, donc ça c'est l'une des choses. Donc, peu importe le sujet dont on va parler, on utilise des modèles simplifiés. Par exemple, si je veux vous expliquer comment marche un tendon, eh bien, je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs types de fibres de collagène, etc. Je ne vais pas forcément vous parler de l'alignement des fibres, de la phase d'hystérésis. Tout ça, c'est des choses qui on peut complexifier au fur et à mesure un modèle jusqu'à s'approprier un modèle qui soit le plus proche possible de la réalité, qu'on ne sache pas expliquer davantage. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il est intéressant de retravailler sur des modèles simples ou pas? Et dans quel cas? En fait, si un modèle est simple, il est facile de comprendre certaines variables particulières. Par exemple, si je vous parle de la tension d'une fibre de collagène, eh bien, dans un modèle simple, on va dire que toutes les fibres, par exemple, d'une certaine longueur, vont avoir la même tension. Mais ce n'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Vous êtes d'accord? Sauf que pour appréhender l'idée de ce concept, il est plus simple de l'appréhender dans un modèle qui est simplifié, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte toutes les contraintes. Donc pour moi, c'est ça l'argument principal qui vise à donner l'utilité des modèles simplifiés. Et c'est pour cela aussi que même si on a un modèle plus complexe de quelque chose, il peut être intéressant dans certains cas, pour isoler certaines variables, de parler de modèles simplifiés. Et donc je parlais de cette chose-là avec des gens, en débattant, qui me disaient que pour eux, il fallait prendre en compte les contraintes. Que si on ne prenait pas les contraintes, on allait donner des modèles utopiques qui ne marchaient pas, qui ne sont pas représentatifs de la réalité. Et c'est donc pour ça que moi je pense que l'étape de l'application aux contraintes est postérieure à l'utilisation des modèles simplifiés. C'est-à-dire que on va tester un modèle simplifié pour comprendre certaines variables qui sont isolées, ensuite on va les remettre dans l'application à des contraintes. Et donc moi la chose que je me demande, c'est à quel point peut-on simplifier un modèle? Parce que si on simplifie trop certains modèles, est-ce que ça a vraiment une tangibilité? Enfin, est-ce que ça a vraiment un rapport au réel qui a du sens? Peut-être que pour les tendons, c'est assez évident qu'on peut simplifier les modèles de manière extrême, mais peut-être que pour la politique, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'était ça. C'est que moi, j'ai tendance à simplifier tous les modèles pour parler de choses qui ne sont pas directement liées à la politique. Et quel est l'intérêt de faire ça aussi? C'est qu'en simplifiant les modèles, on s'enlève certaines contraintes que nous ne connaissons pas. Ainsi, on peut travailler sur des modèles simplifiés sans avoir les connaissances prérequises pour traiter des modèles très complexes. Et pour moi, c'est un intérêt qui est capital. Si je vous parle par exemple de la morale dans la politique, c'est-à-dire la définition de ce qui est bien et ce qui est mal dans la politique. En réalité, les choses sont très très complexes. D'accord, il y a énormément de fonctions de contraintes qui sont presque masquées, dissimulées et qu'il faut prendre en compte. Comme par exemple la corruption, ou on va dire, les envies individuelles, enfin les conflits d'intérêts. Ce sont des contraintes qui vont venir modifier les actions que font certaines personnes. Et donc, si on disait, c'est simple, il suffit de mettre une personne en haut de la société, puisqu'elle prendra les décisions rationnelles
d'un seul camp. Sauf que là, du coup, on élimine la fonction de contrainte qui est que, en fait, les gens sont corrompus et ont des conflits d'intérêts. Mais si on la donne, en fait, il faut comprendre très clairement comment fonctionne cette fonction de contrainte. Sauf que, sans être dans le milieu politique, on ne peut qu'avoir une simple idée de ce que c'est que la fonction de contrainte. Et donc, de simplifier un modèle complexe. Sauf que moi, je pense que quand on simplifie un modèle complexe sans avoir, entre guillemets, les prérequis nécessaires à la bonne simplification de ce modèle, on va se heurter au problème de la pertinence. C'est-à-dire qu'on va donner un modèle qui est plus complexe, qui semble plus vrai, mais qui n'est pas représentatif de la réalité. Et donc si on établit des inductions par rapport à ce modèle, les inductions établies des paramètres qui sont dans le modèle de la réalité ne vont pas être les bons. Et en fait, on ne peut pas tirer des conclusions de ce modèle. Et en fait, pour moi, ce problème du modèle, il est très généralisable et il est fonction de grands problèmes sociétaux qu'on peut avoir, de grands débats en tout cas. Je vous donne un exemple très concret que moi j'aime bien traiter, mais c'est de savoir est-ce que les différences entre les hommes et les femmes sont des différences biologiques, enfin on va dire acquises, pardon, ou des différences construites socialement notamment. Eh bien, il est très fort probable qu'en réalité ça soit les deux. Et les deux sont causaux et s'entrecausent. Donc c'est très compliqué. Et pourquoi s'entrecause ? Parce que l'acquis, par exemple, on peut parler de la génétique, mais la génétique se modifie par rapport à l'environnement. C'est notamment le principe de l'épigénétique. Voilà, c'est juste pour remettre ça dans le bain. Donc, il y a les deux phénomènes, au moins les deux, au moins un tout petit peu l'un. Enfin, chacun. Et donc, mais c'est très dur d'évaluer les critères qui font qu'on sache si c'est plus génétique, acquis, ou si c'est plus environnemental, social. Parce que pour ça, il faudrait faire des études cliniques qui soient de l'isolation de facteurs et qui sont en fait des études qui ne sont pas possibles pour des problèmes éthiques, notamment par exemple si on va demander à... Imaginons qu'on dise qu'on veut faire un protocole du type un homme qui sera construit, enfin, qui sera éduqué avec le stéréotype de la femme, et on regarde les résultats. Ça, éthiquement, c'est pas possible de le faire. Donc, on n'a pas de résultats très concrets. On peut que avoir des hypothèses. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que, pour revenir à la simplification des modèles, travailler sur des modèles qui sont plus simples nous permettent, en fait, de comprendre et de traiter des domaines que nous sommes chacun capable de traiter. Et le problème de travailler sur des modèles complexes, comme je faisais en débattant là, c'est que si quelqu'un avance un argument d'autorité, c'est mort en fait. C'est mort parce que plus personne n'est capable de le réfléchir, vu que les fonctions de contrainte sont trop complexes et il faut trop de connaissances pour pouvoir les traiter correctement. C'est-à-dire que celui qui a le plus de connaissances a théoriquement celui qui a le plus d'autorité. Et donc c'est pour ça que je pense que la simplification des modèles nous permet de traiter n'importe quel sujet pardon, à différentes échelles. Les résultats, ils ne sont pas forcément, entre guillemets, pertinents, dans le sens où ils ne sont pas applicables au réel. Par contre, ils sont intéressants dans l'exercice de la réflexion. Ils nous font comprendre certaines mécaniques qui peuvent être utilisées et réutilisées dans d'autres domaines. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la simplification des modèles. Je vous mettrai un petit schéma, dans tous les cas, vous l'aurez vu. Et ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Je suis content de m'en débarrasser, comme ça je pourrais passer à autre chose. Et merci à tous, bonne soirée.